Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2022. Donc cette vidéo, c'est l'extension. On regarde comment les énergies avancent et quel est le message ici que je peux vous apporter avec une continuité du tarot par rapport au premier tirage qui était « ça bouge beaucoup pour ce mois d'avril ». Donc moi ce que je ressens déjà, c'est que par rapport à votre sécurité, par rapport à votre stabilité, il y a des choses qui sont en mouvement. Il va être question ici de retrouver quelque chose qui vous fasse maintenir la barque. Alors c'est un petit peu bizarre comme expression, mais vous allez aller chercher la sécurité à nouveau, aller chercher la stabilité, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être dans votre foyer, ça peut être vos schémas, vos croyances, votre structure. Et on voit que éphémère nous ramène au cycle 1. Donc il va être question ici de prendre une décision. Et c'est un petit peu ce que vous ramène la justice ici, puisque malgré cet équilibre qu'il faudra travailler et dont vous allez finalement modeler les choses pour amener cette harmonie dans votre vie, la justice, elle vous demande de trancher quelque chose. Alors, c'est dommage qu'on n'ait rien avant. Ah, je vais aller voir. Je suis une petite curieuse. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on vous demande de trancher ici? Qu'est-ce que vous tranchez? Les cancers, on a ici un engagement, une décision, une sagesse. Votre expérience, votre savoir est mis en avant ici pour pouvoir vous décider et récolter ce set de denier qui lui vous offre un champ des possibles. Alors excusez-moi, j'ai confondu avec une autre carte. Le 7 de denier, c'est cette notion de devoir être patient. Mais ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez laisser le temps au temps, même s'il y a une sorte de justice divine qui revient. Il y a quelque chose qui est posé là dans votre énergie, dans votre intérieur, et qui ramène ici à une prise de décision. Alors, bien sûr, dans ce tableau-là, on peut parler de justice, d'administratif, et sur le plan financier, nous avons un duo, une association, et puis bon voilà, le 4 de bâton peut nous parler également de quelque chose qui est familial. Et au niveau de... Alors, famille et... immobilier, pardon. Bon, on retrouve l'équilibre et la lumière. Donc, la décision que vous allez prendre ici, l'harmonie dont vous travaillez, que vous travaillez et qui sera présente, parce que le tout, ça va être garder cette harmonie, garder cet équilibre, va vous propulser ici vers une amélioration avec vous-même. Dans cette amélioration, les cancers, j'y mets cette notion d'éclaircissement, cette notion de se dire je suis sur le bon chemin et je suis sûre de ce que j'avance, de ce que je fais. Donc il y a une certitude qui va pouvoir être mise en avant pour ce mois d'avril. Et oui, la patience est présente, mais quoi qu'il en soit, cette patience, elle est aussi acceptable. Nous retrouvons éphémère, et oui, par rapport à l'anneau, donc l'engagement. L'engagement, vous êtes engagé, même s'il est question de patience, d'attendre, de laisser le temps au temps. Cet anneau, bien sûr, nous parle d'un relationnel. Donc, bon, si on parle de rencontre ici, on a peut-être une aventure qui est passagère, parce que vous êtes dans une prise de hauteur, une prise de recul qui est voulue, justement pour ne pas vous laisser happer par l'amour et faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de sagesse ici. On retrouve pour vous beaucoup de sagesse, les cancers. Ce pape, lui, il a un côté spirituel, mais là, dans le tirage, si je mets en avant ce côté spirituel, c'est se faire confiance à la vie, faire confiance aux signes, faire confiance aux synchronicités et se dire je suis guidé, parce que bon, un pape il peut vous guider. Alors ça peut être vous avec vous-même, ça peut être vous avec l'univers. En tout cas, vous vous faites confiance de prendre le temps d'eux. 3 petits points, vous voyez? Donc, ce qui se passe ici dans votre intérieur, c'est cette carte-là. Cette énergie elle peut paraître sombre, mais c'est une carte fantastique parce que c'est un lâcher-prise. Dans le lâcher-prise, il y a cette notion de confiance. D'ailleurs, c'est con à dire, mais sur cette image qui est assez sombre et qui n'est pas toujours sombre dans les autres tarots, on voit ce personnage qui est debout, qui a quelque chose de dynamique avec la couleur rouge, l'ambition, la confiance qui est présente. D'ailleurs, elle est debout sur un bateau malgré les vagues et elle se laisse guider, elle se laisse tirer tout en laissant une certaine noirceur au passé. Donc derrière tout ça, ouais, j'avance les cancers, cette notion de lâcher prise.
Vous faites confiance, alors je ne sais pas si c'est plus à vous ou plus à la vie, mais il y a cette notion de se laisser guider, cette notion de confiance qui va pouvoir vous ramener à une stabilité que l'on retrouve ici, ici et là. Le 4 de bâton, c'est quelque chose qui sécurise. Alors bien sûr, on parle de satisfaction, on parle de routine, on parle de bonnes nouvelles par rapport aux enfants, on parle de foyer, de famille, de maison. Mais voilà, je l'aborde sur un plan plus énergétique, stabilité, revenu et acceptation. Nouveau départ avec vous-même, prise de hauteur, élévation. Je ne peux pas faire mieux. Donc, il se peut que dans votre vie, il y ait des projets, il y ait cette naissance, cette grossesse qui vous amène à être en lien avec l'administratif. Mais peu importe ce que vous vivez, les cancers, il y a une certaine élévation. Et je veux mettre en avant ce lâcher-prise, cette confiance, se sentir guidé, qui vous permet justement de vous sentir élevé. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'anneau, la naissance. Donc il peut y avoir bien sûr cette notion de rencontre. Alors ça peut être une rencontre avec vous-même, votre vous supérieur, une rencontre sentimentale pour les célibataires, mais si tel est le cas, que ce soit du concret, voilà, sexuel, ou juste des échanges, ou juste voilà, des rapports, de la communication, j'entendais par la communication, attention, pour moi ce n'est que passager. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, chose que vous aurez ici. En tout cas, c'est ce que m'exprime l'oracle Moreau. Donc ça, c'est un petit pont énergétique qui vous donne un petit peu la trame de ce qui se passe. Donc maintenant, on va aller dans le concret. J'amène quand même des choses concrètes, engagement, projet, grossesse, être en lien avec la signature d'un bâtiment, une meilleure énergie qui revient dans votre psyché. On a vu que ça pouvait parler de maison, de famille et qu'on pouvait avoir la justice pour certains d'entre vous, mais aussi l'administratif. Alors, ce 2 de bâton ici, dans le domaine financier, nous amène à un sentiment de joie et de transformation, d'être dans un nouveau cycle. Ce 2, c'est une association, c'est une avancée, c'est un duo, c'est ici être guidé, être épaulé, être appuyé. Retenez la métaphore ici de 2 béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, soit il y a des aides, ça peut me parler d'aide, on a une réjouissance ici, soit il y a quelque chose qui est admis, qui est validé, qui vous réjouit, qui vous permet ici, plus tard, d'aller en direction du 3 de bâton. Cette notion de concrétisation et voilà, de matérialisation de vos projets. Donc là, pour moi, vous êtes dans les prémices et je dirais qu'il y a des bonnes nouvelles. Sur le fonctionnement même des finances, ce 2 aussi, ça peut être une dualité qui est présente, mais qui va pouvoir vous ramener vers un éclaircissement. Voilà. Pourquoi? Parce que les cartes du mot haut ont été assez favorables à ce niveau-là. Donc vous pourrez, 1, 2, 2, vous pouvez aussi être en lien les cancers avec une autre personne sur le plan financier. Bien sûr, ça peut être un mari, une femme, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un projet financier. Alors, la reine de denier. Je vais déjà aborder, alors ce côté-là, c'est le professionnel, donc vous connaissez à force un cheval. Mais j'aime bien changer, je ne fais pas toujours les mêmes choses. Bon, depuis un moment, je fais le même schéma, on va dire. Cette reine de denier, ici, déjà, on va l'aborder pour les activités, parce que tout le monde ne travaille pas. Il y a les retraités, il y a ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui ne veulent pas travailler, et ceux qui sont en incapacité de travailler pour X raisons. Je ne vous oublie pas. Je vous mets en avant. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec ma voix. Donc cette reine ici, ça peut être une personne avec qui vous pourriez être en contact, une personne mature, sage, qui a de l'expérience, qui vous ramène un conseil, cette notion d'être éclairé aussi, parce que lorsqu'on est conseillé, guidé, on peut suivre une sorte de lumière. Ça peut être une présence au niveau de vos hobbies, de vos activités, de vos sorties. Ça peut être une femme qui vous entoure simplement. Et si on parle de vous, c'est une énergie de réserve. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Le 6 d'épée, la tour. C'est-à-dire que je pense que vous équilibrez les choses. Et c'est là, cette première carte qui prend tout son sens, puisque lorsqu'on décide d'équilibrer notre fonctionnement quotidien, avec nous-mêmes et avec autrui, il y a cette notion d'introspection que représente la reine, une certaine réserve et protection que représente cette image, qui vous permet ici d'établir les meilleurs choix. Alors c'est marrant parce que au niveau de la synergologie, on voit, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'aime beaucoup cette étude,
on voit cette personne justement croiser les bras. Lorsqu'on a en synergologie les bras croisés, c'est qu'on se préserve, on se protège. Donc voilà, c'est pas dans le sens où il y a des méchants, etc. Non, c'est dans le sens où vous réorganisez. Alors, vous réagencez votre quotidien. Allez, je prends 2 cartes pour vous. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ? Soit on a le retour d'une personne, une connaissance, une amitié, un ex, c'est possible. Maintenant, le cœur, c'est vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Et là, le retour, c'est être en introspection, comme cette reine qui est à l'intérieur d'elle-même et qui réfléchit sur ce qui est bon pour elle, au niveau de ce dont elle a besoin et de ce qui est nécessaire dans sa vie. Incroyable. Pour ceux qui travaillent, cette reine ici peut être l'idée d'une réflexion. Et on voit que, je pense que c'est un petit peu cette même idée que je vais mettre en avant. Travailler mieux, peut-être travailler moins pour travailler mieux, travailler différemment et travailler mieux. Il y a cette notion de tri, comme si, je me rappelle de la coupe, vous aviez eu éphémère et la maison, comme si il y avait quelque chose qui ramenait une certaine instabilité dans le travail, dans vos projets professionnels ou peut-être avec les collègues, mais que malgré tout, il y avait une introspection, il y avait une réflexion. Donc je ne sais pas, pour moi, vous réfléchissez sur une stratégie, voilà. Vous réfléchissez sur ce qui doit être bon pour vous dans le pro. On voit que, alors, il peut y avoir une dissonance par rapport à monsieur, un patron, un collègue. Cet homme aussi, c'est une énergie d'ambition, d'action qui regarde droit vers le futur, mais qui se dit, je ne pourrai pas tout établir ce mois-ci. Je me laisse le temps de... Alors certes, il peut y avoir une petite déception avec la croix, on ne va pas la contourner. Je pourrais vous dire que derrière cette croix, on a malgré tout cette notion de croyance, de foi. Mais bon, à la rigueur, c'est ce pape-là qui vous pousse à trancher, à décider. Ce que je comprends ici et ici, c'est que tout n'est pas parfait, mais que vous êtes capable d'être patient et d'être patiente, que ce soit avec une personne, collègue, que ce soit dans votre fonctionnement, parce qu'il y a une certaine sagesse avec la reine, elle laisse le temps d'eux. C'est une énergie qui n'est pas comme un roi, elle est plus lente, elle est plus longue, elle mature, vous voyez ? Donc cette croix, elle est acceptable. Maintenant, si on voit que 34 nous donne 7, il y a quelque chose de spirituel à comprendre. Le comment du pourquoi, ça se passe comme ça au travail. Et puis il y a peut-être une introspection, on retrouve ce 7 ici. Une réflexion, allez. On va regarder sur le plan professionnel. Alors, cette reine de denier, sur le pro, c'est vrai que ça peut me parler d'une cadre, s'il y a une problématique avec une cadre également. Alors, ce mois-ci, j'utilise mon nouvel oracle, Spark of Love. Je sais, je vous ai saoulé longtemps avec le Line of Love. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est un oracle sentimental, énergétique, émotionnel. Il répond bien sûr à tous les domaines de vie, mais allez. On commence ici par le sentimental. On va commencer par les couples. 4 de couple, c'est l'ennui, c'est bon... Voilà, ça se passe, mais ça se passe, on s'ennuie un petit peu. Voilà, je vais pas dire de gros mots, mais bon, si ça pouvait être mieux, ça serait bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous saoule un petit peu, en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas fait attention, vous avez ici une redondance de 4. Ouais, ce besoin de stabiliser les choses. Alors, oh là là, que se passe-t-il ? J'ai un petit message pour ceux qui ont un amant ou une amante. Il y a quelque chose, voilà, qui vous donne un certain engouement, qui vient rompre cet ennui, etc. Mais pour moi, j'y mets quand même une certaine réserve. Il y a ce 2 qui crée une confusion ici. Et la papesse, elle nous parle de cachotterie, de secret, mais aussi de prendre le temps de faire émerger les réponses, ce dont elle a besoin. Donc là, le message pour ceux qui ont un amant et une amante, c'est recadrer pour mieux vivre cette chère personne, cette relation triangulaire. Alors, tout le monde n'est pas ici en relation avec 2 hommes ou 2 femmes, ou un homme, une femme, peu importe. On a ici une ouverture d'esprit, vous voyez ? Un premier pas, un nouveau départ, chose qu'on retrouve ici, c'est bien. On a de l'engouement, cette confiance qui revient, c'est tant mieux, ça fait du bien.
Mais en même temps, il y a cette notion d'étudier cette relation sentimentale, de se poser des questions. Alors oui, je pense qu'il y a une forme de mutisme ici, dans le sens où on ne dit pas tout. On ne dit pas tout à monsieur ou à madame, et c'est dommage parce que peut-être que ça pourrait arranger davantage de choses. Donc il y a quand même un cheminement qui va vers un 2, donc une forme d'équilibre, mais il y a quand même une intériorité qui fait que vous ne vous révélez pas. Et pourtant, ce premier pas nous donne un petit goût de fantaisie, j'ai envie de dire, hein, c'est le fou, donc premier pas, fantaisie, on peut parler de réconciliation, hein, s'il y a eu des boutades, des tensions. Mais voilà, je dirais que tout n'est pas parfait. Cette papesse, c'est une énergie tranquille. Et tranquille va rimer avec ennui, même s'il y a un regain d'énergie pour vous les cancers. Alors, je vais regarder maintenant ce qui se passe pour les célibataires. Alors, j'ai déjà ma réponse. Hein. Il y a une approche, une ouverture. Il y a quelque chose qui bouge, ok, c'est bien. Mais reste à voir comment vous... Il y a une certaine réserve. Je ne vais pas contourner les cartes, il y a une certaine réserve. Alors, les célibataires, cancer, j'adore. Elle est vraiment trop mimi, votre carte. Vous pouvez les retrouver sur mon site Irène Rust. Alors, les cancers, voilà. La femme, alors je ne sais pas si c'est la chance ou la femme qui est tombée en premier, mais peu importe. On voit qu'on a une proposition, une ouverture, une opportunité, un coup de chance. Comme si on vous tendait une main. Bon, je vais mettre ça là. Et je fais confiance au paquet restant. Et on a l'investissement. Vous ne fermez pas la porte. Pardon. S'il y a quelque chose, vous ne fermez pas la porte. Mais malgré tout, vous faites les choses intelligemment. Parce que vous tranchez ici, vous décidez un engagement, mais aussi votre avancement, votre sagesse de faire les choses convenablement, d'où l'investissement qu'on retrouve ici. La chance, pour moi, c'est aussi la vision des choses. C'est pour ça que j'ai voulu prendre l'image de cette femme qui regarde au loin les choses. Alors oui, on a le trèfle, comme ça c'est simple à retenir, mais la nouvelle fenêtre, la nouvelle porte qui s'ouvre, on a une nouvelle vision des choses qui vous pousse à aller plus loin, à vous investir, à comprendre la personne et à vous comprendre également. Donc c'est pour ça qu'on avait eu cette tour prise de hauteur par rapport à cette personne-là. Alors, sur le côté relationnel, amis, famille, vous avez le 2 d'épée. Il y a une confusion, il y a une intrigue ici. Alors c'est comme si ce que vous compreniez ou ce que vous appreniez de cette personne générait un petit flou intérieur. Ne tient qu'à vous de pouvoir vous en défaire. Vous avez ici insatisfaction par rapport à une personne de caractère ou un homme ici, ou si c'est vous qui êtes cet homme, on a l'envie de retrouver une relation stable, qu'elle soit amicale, familiale. Et encore une fois, on retrouve soit cette notion de mutisme, je garde pour moi les choses, je ne dis pas, ou cette notion de cachotterie et de secret qui peuvent ressortir. Donc, peu importe ce que vous vivez, si j'avance plusieurs situations ici, c'est par rapport à une personne, vous êtes déstabilisé, mais vous gardez les choses pour vous. On va vous inviter, alors vous êtes capable de vous dire j'attends de voir, de le comprendre, de la comprendre, etc. etc. Et si vous êtes dans cette notion de cachotterie, c'est tout à fait possible. Ça vient un petit peu déranger la stabilité. Hein, on a 34 qui nous donne 7. Le fait de devoir être en introspection, être en recul, pour pouvoir justement savoir comment mieux avancer cette relation, mais je pense qu'il y a quand même des cachotteries qui ressortent. 8, 9, 10, 11, 12. Alors on a 12 nous donne 3, ça peut être au niveau d'une tierce personne, on le retrouve ici. De la communication, bien sûr, il peut y avoir des choses cachées, des non-dits, des cancans. Voilà. Comme si, le message que je reçois, c'est comme si vous étiez visible, il y a une forme d'être sur le devant du théâtre, je cherche mes mots, pardon, c'est comme si les choses reposaient sur vous. Comme s'il y avait une attente par rapport à vous, mais voilà, derrière tout ça, j'y mets des cancans, des choses comme ça. Bon, je ne veux pas vous embêter ni vous embrouiller avec ça. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.